Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode un peu particulier puisque c'est avec Julien. Bonjour Julien. Bonjour Mélanie. Même si évidemment, vu qu'on vit ensemble, le bonjour a déjà été dit ce matin. Et du coup, sur Instagram, j'avais posé la question si ça vous intéresserait qu'on fasse un épisode ensemble sur la thématique de l'amour et du couple. Et du coup, vous étiez beaucoup à me dire que oui. Donc, eh bien, voilà le fameux épisode. Pour nous, c'est assez intime d'en parler parce que c'est vrai que, on n'en parle pas à tout le monde, n'est-ce pas? Mais oui, effectivement. Et du coup, voilà. Je ne sais pas ce qui va sortir de cet épisode, mais ça sera forcément pour le On mieux. verra bien. Sachant qu'on m'a pas demandé si j'avais envie de le faire ou pas. J'étais un peu obligé. Bref. Du coup, on a quelques questions. Et puis après, le reste, sûrement que ça découlera naturellement. Petit disclaimer avant de commencer, comme tu me l'as dit avant, en off, c'est qu'en fait, notre expérience qu'on partage aujourd'hui, c'est notre expérience. Elle est unique et elle est à nous. On dit pas qu'elle est mieux que d'autres expériences ou moins bien, mais c'est juste que voilà, on partage la nôtre et comme t'as dit, en fait, toute expérience est juste à vivre et voilà. Et parfaite. Et parfaite. Du coup, question que je trouvais intéressante pour peut-être, tu vois, un peu poser les choses, c'est dans quel environnement amoureux, familial, déjà dans lequel tu es né et dans quoi tu as grandi, toi? Du coup, forcément avec un papa et une maman qui s'aimaient, qui s'aimaient, je pense, très fort pendant les 12 années où ils ont vécu ensemble. J'ai grandi majoritairement avec des parents qui m'ont aimé au quotidien et qui faisaient en sorte que oui, c'est ça, que je me sente bien et que je sois heureux. Après, il est vrai que ils ont décidé de divorcer à un moment donné. Et là, ça a été un peu plus compliqué puisqu'il y avait beaucoup d'animosité et de rancœur, aussi bien chez l'un que chez l'autre pour différentes raisons. Ce qui fait que ça a été un peu la guerre. Donc au final, à partir de mes 10 ans, je suis passé d'un environnement qui était plutôt très bienveillant, positif, où il y avait de l'amour autour de moi, à un environnement où c'était la guerre et où on utilisait d'une certaine manière les enfants pour pouvoir faire du mal à l'autre. Donc c'était une période assez compliquée. Et puis après différentes j'ai eu différentes expériences avec des familles recomposées où ça n'a pas forcément été évident aussi au quotidien, mais après majoritairement il y avait quand même dans les relations que je pouvais voir, que ce soit la relation entre mes parents et puis après ma mère avec mon beau-père ou mon père avec ma belle-mère par exemple d'aujourd'hui, il y a beaucoup d'amour aussi. Ouais. Ok. Et du coup, moi, me concernant, je suis du coup née dans une famille, du coup avec mes parents, qui sont toujours ensemble. Donc j'ai vu ce que c'était qu'un couple, uni, qui s'aime. Après, je pense qu'en autre référence, il y a par exemple mes grands-parents du côté maternel, en fait ceux dont j'étais proche. Et je suis toujours de mon grand-père. Ma grand-mère, elle est décédée. Mais en tout cas, j'ai vu un couple qui ne s'aimait pas ou plus, plutôt, qui se déchirait, qui s'engueulait constamment. Et du coup, j'ai vu aussi qu'en fait, être en couple, c'était pas forcément hyper porteur et agréable. En fait, ça dépend, mais par exemple, que ce soit dans les couples que j'ai pu voir dans ma famille, que ce soit mes parents ou d'autres couples dans ma famille, il y en a pour qui ça se passait très bien et c'était soutenant, et d'autres pour qui c'était parfois dégradant ou pas du tout soutenant pour le coup.
Et voilà, donc ça varie, et j'ai l'impression aussi peut-être que pour certains, par manque de communication, par frustration de tout un tas de choses, il y a des conflits qui peuvent arriver, et du coup malheureusement une certaine distance qui peut se créer, et en fait certaines personnes restent ensemble alors qu'en réalité elle serait mieux à plus l'être. Ouais, clairement. Ok. Du coup, moi, je crois que j'ai dit ce que j'avais à dire d'un point de vue plus de l'environnement. Mais donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est que dans l'environnement qu'on a eu, on a aussi bien vu des personnes qui s'aiment beaucoup, et avec pour qui c'est très harmonieux, où il y a de la communication, où il y a vraiment de très belles choses, et des choses où des couples qui se sont déchirés, ou pour qui ça allait vraiment pas, ou des relations qui étaient un peu compliquées. Mais voilà, après, comme on l'a dit, c'est des choses qui peuvent arriver. Oui, et puis tu vois, je voulais rajouter aussi, mais par exemple mes parents, du coup, qui ça fait plus d'un quart de siècle qu'ils sont ensemble, on va dire à peu près. Oui, enfin c'est clair que oui, ça va être plus de ça, parce que j'ai 26 ans. Mais tu vois, j'ai vu aussi qu'une relation, ça se construit, que parfois l'un ou l'autre peut être saoulé, mais qu'en fait il y a le choix du couple. Et que du coup ce choix-là fait que en fait tu te réconcilies, que tu trouves des compromis, que tu trouves en tout cas une façon pour faire perdurer. Oui, et pour moi ça passe par la communication, par une vision partagée, des objectifs communs, et l'envie d'avancer ensemble en fait. Tout à fait. Il y a le côté business qui ressort. Est-ce que tu pourrais nous partager un peu, toi, comment t'as vécu tes expériences et histoires amoureuses antérieures? Globalement, la plupart se sont bien passées, bien terminées. Peut-être ma première vraie copine, entre guillemets, avec qui c'était... j'ai envie de dire, c'était une relation à distance déjà, donc c'était pas forcément évident. Moi, j'étais en études à l'autre bout de la France. Enfin, on avait 1000 kilomètres qui nous séparaient. On se voyait pendant les vacances, ou principalement pendant les vacances ou certains week-ends. Et donc, une relation à distance, déjà, c'est pas facile, mais je pense que j'étais très amoureux, et puis elle aussi à l'époque. Mais c'est vrai que la distance a créé comment dire, une distance aussi dans le couple. Du coup, au bout d'un moment, c'est que en gros, je suis resté 9 mois à peu près avec cette personne-là, et au bout d'un moment, en fait, c'est que ça devenait on commençait à se prendre la tête, parce que elle s'imaginait des choses qui n'existaient pas. Et voilà, il y avait on parle souvent des accords Toltec, de il faut pas faire de suppositions, blablabla, blablabla. Il y avait beaucoup de choses comme ça, beaucoup de suppositions qui pouvaient être faites, des films qui faisaient que en fait, par exemple, quand je partais en soirée avec des amis, ou que s'il y avait des filles ou quoi, ça plaisait pas forcément, mais en même temps il faut bien que je vive ma vie d'étudiant. Donc c'était une très belle histoire. J'ai vécu vraiment de belles choses, mais malheureusement, en fait, la distance et le fait de pas pouvoir se voir en vrai a fait qu'il y avait moins de confiance, et qu'au bout d'un moment ça s'est effrité. Et après, donc ça c'était on va dire une des relations assez intenses dans la manière dont ça s'est terminé, parce que ça s'est fini vraiment brutalement. Du jour au lendemain, on s'est plus du tout parlé, et même à ce jour, je lui ai jamais reparlé. Donc donc ça fait quand même depuis 2015. Donc voilà. Et donc c'est assez bizarre d'être très proche d'une personne, de la voir, de partager une intimité. Là, c'était pas forcément une intimité physique tout le temps, mais même il y a une certaine intimité par les messages, par les appels, par tout ça. Plus rien du tout. C'est vrai que ça a fait bizarre. Et après, la plupart des autres relations, il m'a fallu du temps avant de me remettre dans une relation, ou même de sortir avec une fille à cette période-là, parce que j'avais besoin de me reconstruire, parce que ça a été très brutal pour moi, et je m'y attendais pas. Enfin, je m'y attendais pas. Je pensais pas que ça allait se finir comme ça, et c'est pas comme ça que j'aurais aimé que ça puisse se terminer. Mais après, les autres relations étaient globalement saines. Enfin, à chaque fois que ça
qu'on voyait qu'il était temps que ça se termine, ça s'est globalement bien fini parce que justement il y avait suffisamment d'intelligence pour discuter, communiquer, essayer de comprendre pourquoi il est temps d'arrêter. Et donc je suis resté majoritairement en bon terme avec mes autres relations. Ok. Et toi, du coup? Bah, en fait, je dirais que moi, je pense que j'avais un énorme besoin d'amour, d'être aimée, d'être désirée. Et donc moi, mon premier copain, je l'ai eu. C'était l'été entre la première et la terminale. Donc à l'époque, je devais avoir 16 ans, je pense. Ouais, 16 ans, je pense. Et du coup, il était un peu plus âgé que moi, il avait 20 ans. Bah en fait, tu sais, il y a toujours ce truc-là, mais moi je pensais en fait que je n'étais pas forcément remarqué, vu par l'extérieur. Et du coup, soudain, de voir qu'il y a quelqu'un qui s'intéressait à moi, je pense que ça m'a fait beaucoup de bien. Je pense que j'étais aussi en grande dépendance affective. Donc, et puis c'était le premier amour, tu sais, c'est ressentir toutes les sensations qu'il y a avec ça. Ouais, bah c'est souvent les plus forts, et c'est pour ça aussi que parfois ça peut se terminer de manière assez brutale, parce que justement il y a une sorte de passion qui est puis en fait on sait pas quoi s'attendre, enfin tout est neuf, tout est nouveau. Et puis même si on part un peu dans le développement personnel, en fait c'est là où on découvre aussi comment on est face à l'autre, tout ce qui est réglé, tout ce qui n'est pas du tout, tout ce qui se crée aussi dans ça. Et du coup j'étais aussi 9 mois avec la personne. Du coup, ça va dire mon premier amour. Ça a été énormément d'apprentissage. Ça a été ça a été fort. Est-ce que à ce moment-là, je me suis dit c'était l'homme de ma vie? J'en sais rien, honnêtement, avec le recul, je m'en rappelle plus. Mais en fait, ça a été aussi assez brutal parce que déjà, je pense que notre couple battait clairement de l'aile, mais je voulais pas trop le voir, même si je le ressentais. Je m'en souviens. Et puis lui, en fait, il avait postulé pour le concours pour devenir gendarme. Et en fait, il avait été reçu, donc ça veut dire qu'il partait dans les Vosges. Et en fait, il m'a quitté à ce moment-là. Donc c'était genre 2 mois avant le bac, tu vois. Bah, c'est souvent oui, mais après moi j'ai vécu ça aussi, il y a des où ça peut être j'ai eu une expérience avec une personne qui était originaire d'Hongrie par exemple, et puis elle était en Bretagne à la période, et à un moment donné la raison pour laquelle elle était en Bretagne s'arrêtait, elle devait rentrer en Hongrie, bah ça a été le bon prétexte pour pouvoir arrêter la relation aussi. Exactement. Donc souvent quand il y a une étape, le fait de rentrer dans une nouvelle école, d'être pris quelque part, un nouveau travail, ça peut amener à ce genre de choses, parce que au final il y en a un qui a envie d'aller vers quelque chose de nouveau, et puis l'autre qui a peut-être pas envie d'aller dans cette direction-là, et donc et puis comme tu dis, c'était un prétexte, et je pense que je le remercie, parce que c'est vrai que de quitter, je pense que j'aurais pas été j'aurais pas été capable, mais clairement c'était important que ça se termine. Et je le remercie, mais c'est vrai que comme toi, j'ai mis vachement de temps avant de m'en remettre. Je pense que, tu vois, de plus trop y penser et tout, j'ai peut-être mis 1 an et demi. Ouais, bah moi c'était pareil, à peu près 1 an et demi, ouais. Et puis après, bah moi j'étais en prépa, donc prépa clairement vie sociale, vie amoureuse, il y a pas grand-chose qui se passe. Et puis après, quand j'étais étudiante à Nantes, j'ai rencontré à nouveau quelqu'un. Là, pour qu'on avait vraiment une plus grande différence d'âge. On avait, je crois, 11 ans. Ça a été, je pense, 2 mois, ça a été 2 mois hyper intenses. Où là, du coup, je me suis pas du tout respectée. Où je pense que j'avais un besoin d'être aimée, désirée, mais alors là, c'était sur un autre niveau, parce qu'il y avait eu du temps qui s'était passé. Et du coup, c'était assez toxique comme relation. C'est quelqu'un, en plus, qui était vraiment pas stable, qui mentait. Et ça m'a, en fait, j'ai complètement donné mon pouvoir. Tu sais, il y a des personnes comme ça, quand ils aiment, en fait, ils deviennent l'autre personne, où il y a vraiment ce côté, genre, tu te dédies à l'autre, et j'ai vraiment vécu ça. Ouais. Bah, comme je le disais, lors de ma première relation, là, vraiment, c'était ça, en fait. J'allais bien que si elle allait bien,
Et si à un moment donné il y avait quelque chose qui n'allait pas dans le couple, ça n'allait. Moi après, je me sentais pas bien et donc en fait ça affectait énormément mon bien-être et j'avais aussi pareil remis complètement mon pouvoir à l'extérieur en mode je vis pour cette relation et ma vie n'est concentrée que pour ça en fait. Et même j'en oubliais le présent sur le moment quand j'étais à Chambéry avec mes potes et je passais parfois des heures au téléphone alors que j'étais au lac et que mes potes étaient là en train de m'attendre. Donc au final, je dis pas que il faut pas donner des nouvelles, mais en fait, ça passait complètement avant ce que je pouvais vivre dans le moment présent avec des gens qui étaient physiquement présents avec moi en fait. Et enfin bref voilà. Mais du coup après ça en fait en soi ça a duré que 2 mois donc c'est rien de dire 2 mois mais à le vivre en fait pour moi ça m'a semblé très long. C'était vraiment pas respectueux de ma part. Enfin voilà, il y a plein de choses qui se sont passées. Bref, tout ça pour dire qu'au bout de 2 mois, il m'a largué comme une merde, mais là vraiment c'est l'expression. Et du coup, ouais, enfin je me suis retrouvée en fait à me reconstruire, mais vraiment parce que j'avais tellement, je m'étais tellement dédiée dans cette relation, mais j'ai cru que c'était l'homme de ma vie, mais vraiment à un point, je me dis mais en 2 mois c'est complètement fou, mais enfin bref, c'était quelqu'un qui savait aussi très bien manipuler et que sûrement que j'avais aussi envie d'être manipulée ou en tout cas voilà c'était une expérience à vivre. Je pense pas que j'avais envie d'être manipulée, mais en tout cas je me suis laissée faire et voilà. Et je pense que ça c'était une de mes plus belles expériences que j'ai vécues malgré tout parce que ça m'a amené à faire beaucoup de travail personnel, à faire différentes thérapies hyper intéressantes et à prendre en fait ce qu'il y avait à prendre de ça. Et en fait, de construire qu'est-ce que je voulais, moi, en relation amoureuse. Oui, mais c'est ça. C'est pour ça quand on disait au départ que chaque relation est parfaite. Et moi, je remercie pareil toutes les relations que j'ai pu avoir. Même en soi, là, je te parlais de ma première vraie relation, mais il y a eu tout un tas d'autres relations pareil au collège, etc. Enfin, tout un tas de trucs qui n'ont pas duré très longtemps. Mais tout ça permet de mieux comprendre qui on est, qu'est-ce qu'on a envie, comment on a envie de pouvoir vivre une relation de couple, qu'est-ce qui nous convient vraiment et après aussi de se rendre compte que en fait il y a enfin c'est bête mais on l'entend partout mais qu'il faut d'abord s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer quelqu'un. Clairement. Et moi en fait toutes les expériences que j'ai pu avoir m'ont permis de me rendre compte de ça. En fait par exemple à un moment donné je me suis rendu compte que j'étais dans une relation et je passais mes concours justement pour rentrer en école de commerce et cette personne-là voulait absolument rester dans la ville dans laquelle on était tous les deux et en fait le fait de rentrer dans telle ou telle école faisait que j'allais certainement devoir partir à l'autre bout de la France ou ailleurs, etc. Et à un moment donné j'ai fait le choix de m'écouter et de me dire en fait qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est le fait que je fasse ce que j'ai envie de pouvoir faire et que je suive mes envies, mes rêves, etc. Ou est-ce que c'est faire plaisir à cette personne-là et du coup rester rester dans cette ville. Et à un moment donné, j'ai fait le choix de me dire non, mais en fait, ce qui est le plus important, c'est que je puisse m'écouter et que je fasse, que je suive mon cœur. Et mon cœur me disait plutôt de partir de cette ville-là et d'aller dans des écoles qui pouvaient se trouver vraiment beaucoup plus loin. Et c'est ce qui a provoqué à un moment donné aussi la rupture. Mais et ça s'est très bien terminé parce qu'au final, du coup, on s'est rendu compte que en communiquant, on n'était pas du tout alignés sur tout un tas d'envies et elle avait plutôt envie elle était déjà dans la vie active et elle avait envie à un moment donné de fonder une famille. Moi j'avais 23 ans, j'avais absolument pas envie de ça, j'avais envie de continuer mes études, de voyager. Donc en fait c'était bien sur le moment, on a passé des bons moments ensemble, mais en fait quand on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout alignés sur nos choix de vie et les envies qu'on avait envie pour la suite, on a décidé naturellement de pouvoir se séparer et ça s'est très bien passé et on est resté en bon terme. C'est intéressant. Et moi je sais qu'après du coup cette relation jusqu'à ce que nous on se rencontre, en fait j'ai une copine qui m'avait dit après justement cette relation assez désastreuse, en tout cas dans l'état dans lequel j'étais après, il parlait de Tinder
Elle m'a dit, mais t'inquiète pas, mais au moins ça t'occupera, même si tu rencontres pas les gens, au moins ça te fera discuter, ça te fera changer les idées. Et du coup, ça m'a amené à rencontrer des hommes et des personnes qui sont toujours des amis aujourd'hui d'ailleurs, que tu connais. Et ça a été, je pense, intéressant parce que il y avait plus la pression, tu sais, de la relation amoureuse. Les choses étaient assez claires et en fait ça, enfin, j'ai pas été sur Tinder genre des années et genre j'ai pas rencontré des cinquantaines de mecs, mais en tout cas ça m'a permis aussi, bah encore une fois, d'affiner encore plus ce que je voulais vivre. Et puis aussi bah en fait de faire des rencontres tout simplement. Oui, et après par rapport justement à ça, Tinder, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens par exemple qui peuvent utiliser malheureusement à chaque fois de date en date, ça convient pas, etc. Et puis on rentre après dans une sorte de société de la consommation en fait, hein, de consommation de chair humaine, on va dire entre guillemets, et ça a beaucoup de travers. Mais après en fait moi tu vois la plupart du temps quand je me mettais sur ce genre d'application, ce que je me suis rendu compte parfois, c'est que quand ça fonctionnait pas ou quand je rencontrais pas le type de personne qui était bonne pour moi, c'est parce qu'en fait j'étais vraiment dans cette recherche en fait, un manque, tu vois. Ouais, c'est une sorte de manque affectif, l'envie de pouvoir vivre quelque chose. Mais par contre, ça m'est arrivé j'ai vécu 2 belles relations grâce à Tinder, tu vois. Et j'étais pas dans cette optique-là, tu vois. J'étais plus dans une envie de faire une rencontre sans me prendre la tête, et au final ça a été des relations qui ont duré quelques mois, tu vois, qui étaient sympas et qui se sont bien terminées derrière, quoi. Comme quoi, enfin au final je pense que ces applications là elles sont intéressantes parce que du coup ça permet de rencontrer des gens que tu aurais jamais rencontrés avant, et ça permet de faire en sorte de pouvoir rentrer dans des cercles sociaux qui sont complètement différents, enfin voilà, donc ça c'est plutôt cool. Mais après il faut savoir pourquoi on y est, qu'est-ce qu'on a vraiment envie, enfin voilà, et pas rentrer dans la frénésie de l'application, quoi. Oui, bah si tu le fais avec plein d'attentes, en fait, je pense que tu peux être très vite déçu. Oui, voilà, faut pas avoir d'attente. Quand t'as pas d'attente, quand tu lâches un peu, oui, tout ce que tu pourrais imaginer, ou si t'es dans la recherche, la quête absolue de l'amour idéal, tu peux être très vite déçu. Après, si t'es juste en mode exploration, ce que moi j'étais et toi t'étais aussi, à ce moment-là. Au final, ça peut être des choses assez sympathiques. Ouais. Et puis, du coup, nous, on s'est rencontrés en vrai de vrai en janvier 2021. L'histoire est assez drôle. Je sais pas si tu l'as racontée ou je la raconte. Bah, tu peux la raconter si tu veux. Ok. C'est parce qu'à l'époque, je travaillais à l'épicerie fine de Quimper. Et ton papa était un client régulier du vendredi. Et on s'était... je pourrais pas lier d'amitié, mais en tout cas c'était un client auquel je m'occupais, qui appréciait que lui, je pense que lui il appréciait aussi que je m'occupe de lui en tant que client. Et puis en fait on s'est perdu de vue parce que il avait déménagé. Moi j'étais venu plusieurs fois avec lui à l'épicerie. En fait ce qui était assez marrant c'est que avec mon père on est assez proches, donc je lui ai dit à un moment donné en sortant de l'épicerie, ah bah elle est mignonne la vendeuse, tu vois, ou un truc dans le genre. Et du coup il a toujours retenu ça, et vu qu'il t'appréciait beaucoup, à un moment donné, moi j'étais célibataire, quoi, et je vivais chez lui à Brest. Et du coup il est venu à Quimper un soir, et en fait on a pu discuter. Parce qu'il était vraiment venu à la fermeture. Et puis à un moment donné, il me dit, mais en fait, je devrais pas vous le dire, mais mon fils vous apprécie. Et en fait, moi, je voyais absolument pas qui t'étais. Ouais. Et du coup, c'est un peu genre gênant. Et j'étais genre, oui, bah écoutez, à l'occasion, s'il passe par là, qu'ils me disent, on se prendra un verre ou un truc comme ça. Et après, moi, j'avais complètement... Non, je crois que tu m'avais demandé sur LinkedIn. Oui, en fait, après, il est rentré et lui, il m'a raconté l'histoire. Il m'a dit, ah, au fait, j'ai dit à Mélanie de l'épicerie fine de Quimper que tu l'aimes bien, quoi. Et je l'ai regardé, genre bouche bée, des grands yeux en mode, non mais qu'est-ce que t'as fait? Enfin, genre, c'est pas du tout ton rôle de faire ça. Ça se fait pas, blablabla. Donc j'étais
énervé sur le coup contre lui par rapport à ça. Et après, il m'a dit, ah, ça va, envoie-lui un message, et puis tu sais pas ce que ça peut donner, quoi. Et au final, j'ai rien fait pendant plusieurs jours. Et après, je me suis dit, bon, allez, go, je vais lui envoyer un message. Et c'est vrai, bizarrement, plutôt LinkedIn que Facebook ou Instagram. Et je t'ai envoyé un message d'invitation. Très corporate. Très, assez très cordial. Oui, ouais. voilà, tout fait. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est connectés. Oui. Mais en fait, il y a eu juste ce message. Non, après, moi, je réagissais à certains de tes posts et je t'avais souhaité après... oui, mais en fait, ça, c'était au mois d'octobre et après, enfin... Oui, pendant plusieurs mois, il s'est rien passé. Il s'est rien passé du tout, on parlait pas et puis, enfin, moi, c'est pas que j'ai passé autre chose, mais c'était pas quelque chose qui restait en ma tête, quoi. Entre le moment où je crois que je t'avais envoyé le premier message et notre vraie rencontre en janvier, il y a eu peut-être 7 mois ou quelque chose comme ça. Non, parce que c'était en octobre, donc tu vois, ça fait novembre, décembre, janvier, donc c'est un trimestre, quoi, 3 mois. Ah oui, ouais. Mais bon, bref. Et en fait, du coup, mi-janvier, tu m'envoies un message pour me souhaiter, genre, les vœux. Et je sais que j'étais sur mon portable et que je pensais à toi et que j'allais t'envoyer un message. Ça, c'est assez fou. Parce que du coup, on se parlait pas, en fait. Mais après, on se suivait, quoi. Ouais, on se suivait, mais enfin bon, pas non plus de fou. Enfin, ça restait comme sur LinkedIn. Et en fait, tu me dis, que je peux te passer demain sur Quimper. Est-ce que ça serait avec plaisir de pouvoir te rencontrer, oui, blablabla. Mais et du coup, en fait, moi, je te réponds du tac au tac parce que vu que j'allais t'envoyer un message, j'ai vu ton message apparaître directement. Et il était 22h et j'étais super surpris. Je me suis dit, mais attends, la meuf, elle me répond en 2 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Et ouais. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'habitais encore chez mes parents. On était en plein couvre-feu Covid. Et donc, tous les bars, restaurants étaient fermés. Et du coup, j'avais dit, je t'inviterais bien chez moi, mais c'est pas possible. Donc, la seule solution, c'était qu'on aille se balader. Oui, donc on est allé à la plage. Et donc, on allait se promener à la plage et on a marché ensemble. Et depuis, on est ensemble. Oui, et ce qui était assez intéressant, c'est que on s'est rendu compte très rapidement en discutant qu'on était alignés sur tout un tas de choses. Tout ce qui était essentiel. Ouais. Oui, voilà, enfin, tout ce qui était essentiel pour toi, pour moi, enfin, tout un tas de valeurs, d'aspiration. Et en fait, c'est pour ça que enfin, bien sûr, il y avait le côté purement physique d'attraction aussi, qui était présent forcément. Et oui, c'est mieux quand même. Voilà. Enfin, ça fait partie de la chose. Oui, voilà, mais c'est une des premières choses. Et après, il y avait toute cette discussion, la richesse des échanges qu'on pouvait avoir, qui a fait que ça fait waouh, tu vois, en mode cette personne-là est trop cool et j'ai envie de pouvoir continuer à la voir. Et tu vois, moi au départ, en fait, c'est peut-être une des premières relations où je me prenais pas la tête, tu vois. Enfin. Mais moi aussi. Tu sais, il y avait pas le truc genre là, il m'a répondu, est-ce que j'attends de lui répondre. Enfin, en fait, il y avait pas ça, t'étais autant impliqué que moi. Pareil, il y avait pas de prise de tête, c'était très naturel. Il y avait une envie commune. Moi, je comprenais pas je me suis dit, mais en fait, il est trop bien, enfin, pourquoi il s'intéresse à moi? Oui, et puis moi, c'était complètement pareil. Donc ça, c'était assez drôle. Et je me disais, mais elle est déjà entrepreneur elle a 20 ans, depuis ses 20 ans, elle est déjà entrepreneur. Moi, j'ai envie d'être entrepreneur, j'ai toujours rien créé. Elle est hyper intelligente, etc., etc. Et puis pareil, je me demandais, mais pourquoi elle s'intéresse à moi, tu vois. Donc c'était assez marrant. Ouais. Et en fait, enfin, du coup, il y avait vraiment ce côté presque, tu vois, genre, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est presque trop parfait, tu vois. Et donc on s'était promené le dimanche, on s'était embrassé et en fait toi t'étudiais, donc t'avais un planning d'école mais qui était à distanciel du coup puisque Covid. Donc t'étais chez ton papa à Brest, et moi j'étais du coup à Quimper. Et en fait t'as trouvé un créneau pour revenir du côté de Quimper le lendemain. Donc on s'est rebaladé en forêt. Et après on s'est revu le vendredi. Et après tu m'as fait une surprise en me disant, écoute, est-ce que t'es libre vendredi soir? Et du coup, en fait, ce que j'ai aimé, je pense, chez toi très vite, et je pense qu'il m'a fait un peu peur aussi, parce que je me suis dit, ouais, mais en fait, c'est un truc de fou ce que je vis. Et en même temps, je sors un peu genre, mais c'est un peu le mec idéal des films. Donc est-ce que ça existe vraiment? Bizarre quand même. Et t'as été hyper investi. Je pense que c'est ça qui a changé. Moi, j'étais beaucoup le moteur.
dans mes relations antérieures. J'étais vraiment la personne qui pensait à tout, qui avait envie de faire plaisir, qui avait des intentions. Mais en fait, en retour, je recevais pas grand-chose. En tout cas, j'avais pas du tout cette... et je pense que j'avais une attente en plus de ça. Mais en plus, du coup, je pouvais que être déçue. Mais et en fait, toi, au contraire, c'est quelque chose qui est naturel chez toi. Et je me suis dit, waouh, ok. Ben ouais, non, mais c'est... Après, oui, je pense que ça doit être dans mon tempérament... l'envie de prendre les choses en main, de m'impliquer, et puis après même pas dans tout ce qui va être relation amoureuse, etc. C'est vrai que je suis assez romantique comme personne, enfin voilà, et donc du coup j'ai tendance à quand en tout cas je sens que j'ai envie de le faire, vraiment je m'implique de la meilleure des manières, quoi. Ouais, clairement. Mais du coup Mais du coup, on s'était revus ce vendredi-là, et après, t'es venu me voir à Erquy. le week-end après. Voilà. Et en fait, on a commencé une relation comme ça, à se voir chaque week-end. Ouais, les parce week-ends. que moi, je travaillais en semaine, et toi, t'étais à l'école en semaine. Oui, à l'école et en Et alternance. en alternance aussi à l'entreprise. Et puis, très vite, au 1er mars, j'ai pris, en fait, un appart à Quimper. Et ça tombait bien parce que toi, t'avais des périodes, du coup, d'école, en distanciel, donc t'es venu, t'étais chez moi. Ouais. Et ce qui était intéressant aussi par rapport à ça, et c'est marrant, et c'est là où ça peut être intéressant quand on est en couple et quand il y a une relation qui commence à se créer, c'est que ça peut créer des déclics. Et toi, à un moment donné, ce que tu m'avais dit, c'est que ça t'a créé un déclic pour te dire, ah, bah, j'ai envie de prendre un appartement, j'ai envie d'être indépendante à un moment donné. Ouais. Et donc, je trouve que c'est chouette aussi, enfin, que ça aurait pu être quelqu'un d'autre complètement, mais c'est chouette parce qu'au final, ça a créé des changements aussi dans ta vie, dans ma vie, et en fait, très vite, on a senti qu'on avait envie de pouvoir construire quelque chose de solide, quoi. Mais en fait, moi, je pense qu'il y a même pas eu trop ce genre de trucs, tu sais, genre même, enfin, je sais que j'ai vécu ça dans des relations avec d'autres personnes, mais tu sais, le truc de pas trop parler dans le futur, parce que ouais, mais on sait pas si ça va durer, on sait pas si on sera encore ensemble. Et moi, j'ai pas ressenti qu'on avait ce genre de truc. Non, au final. En fait, je pense qu'on a très vite capté qu'on était bien ensemble. Et qu'on choisissait de construire quelque chose. Oui. Et il y avait pas trop cette période, tu sais, un peu de latence en mode ouais, mais est-ce que je m'investis vraiment? Est-ce qu'on achète ça en commun? Est-ce qu'on fait ça? Est-ce qu'on peut parler de tiens, l'été prochain, on va partir en vacances ensemble? Enfin, en fait, c'était assez naturel. Oui, en fait, ce qui est assez intéressant, et moi, c'était la première fois que je le vivais vraiment, ça, c'est il y avait à la fois le côté on était pleinement ancré dans le moment présent et on vit les choses telles qu'elles venaient, et en même temps on arrivait à se projeter en mode go, on va au Danemark, ou go, on va faire tel voyage, et avec une énergie et une envie commune, en fait, tu vois, et en mode sans se poser la question de mais est-ce qu'on sera encore ensemble ou pas, parce qu'en fait pour moi on vivait pleinement le moment présent quand on se voyait. Et après, parfois, il y avait une idée qui venait, et puis, go, vas-y, ouais, on fait ça. Et puis, au fur et à mesure, le temps commençait à passer, quoi. Tu vois? Oui, carrément. Et du coup, donc, en termes de rythme de temps passé ensemble, donc, il y a eu ça, dans un premier temps. Et puis, toi, en fait, dans le cadre de tes études, très vite, tu m'as dit que t'allais partir à l'étranger pendant 5 mois. Oui, donc, c'est ça, on a passé 5-6 mois ensemble, où on se voyait que les week-ends. Et parfois en semaine. Et parfois en semaine, oui, en fonction de mes cours où j'étais à Quimper. Et après, oui, où en fait, au mois d'août, je suis parti à Oslo, en Norvège, et je suis parti pour 5 mois. Et donc, en fait, on a expérimenté, et c'est là c'est assez intéressant, parce qu'en fait, dans notre relation, on a expérimenté à la fois le fait où on se voyait le week-end, un petit peu en semaine, etc. Mais comme, on va dire... des couples traditionnels où chacun travaille et puis on se voit en soirée, ou on se voit que le week-end pour certains qui peuvent être, je sais pas, sur la route, je pense aux routiers, aux commerciaux, etc. À relation à distance pendant 5 mois, après quand on est rentré à revenir sur le côté où on a décidé de s'installer ensemble. Et où moi j'étais par contre 3 jours par semaine, soit à Paris, Marseille ou Lyon pour le travail,
Et après à décider de partir vivre au Costa Rica et à vivre 24 heures sur 24 ensemble, quoi. Donc Oui, on a vécu énormément de possibilités, enfin, de cohabitation, ou en tout cas en tant que couple, de vivre ensemble. Et en fait, à chaque fois, ça nous a convenu. Alors bon, l'idéal, c'était quand même pas à la distance en Norvège, même si on l'a très bien vécu. Bah, ça a été assez, c'est vrai que c'était assez, enfin, au bout d'un moment, ça commençait à être long, tu vois. Ouais. Mais ce qui était vraiment cool, c'est que, bah, on s'appelait, assez régulièrement. Je crois qu'on s'appelait 2-3 fois par jour. On s'envoyait des messages. Et ce qui est fou, c'est qu'on avait toujours des choses à se dire. Oui. J'avais peur, en fait, à un moment donné qu'on ait, genre, à un moment donné, rien à se dire. Oui, c'est ça. Et moi, c'est ce que j'avais vécu dans d'autres relations, c'est que, en fait, quand j'étais à distance, au bout d'un moment, la relation s'atténuait ou elle était plus aussi riche parce qu'en fait, bah, il y avait plus grand chose à dire et justement, bah, du coup, le lien affectif commençait à se détériorer. Et alors que nous, au contraire, ça a été une possibilité d'explorer aussi d'autres choses et d'avoir tout un tas de types de discussions qui étaient assez profondes sur certains sujets et puis même beaucoup où on rigolait beaucoup, où on se racontait vraiment tout ce qu'on avait pu vivre. Donc c'était vraiment chouette. Parfois, je me souviens, oui, on pouvait passer 1h30, 2 heures au téléphone, 2 heures et demie. Et ça quasiment tous les jours, quoi. Enfin, donc c'était assez chouette. Et un truc que tu m'avais offert et que j'avais trouvé vraiment ça trop mignon, c'était un carnet où bah en fait tu me demandais de t'écrire chaque journée dedans. Et ça, moi, j'avais trouvé ça vraiment chouette en fait, hein, tu vois. Et puis avec tout un tas de petites photos, de souvenirs, des petits mots à chaque fois. Donc c'était vraiment sympa de pouvoir avoir ça. Et puis ça me permettait de penser à toi au quotidien aussi et de te raconter les choses. Si jamais on savait pas au téléphone, par exemple, de quand même te les raconter dans le carnet, quoi. Et puis toi, ça te permettait d'avoir, enfin, toujours un sorte de carnet de bord de ce que t'as vécu. Oui, aussi, oui, pour moi. Enfin, mais ce qui est marrant, c'est que je t'écrivais dessus, enfin, comme si je t'écrivais une lettre en fait à chaque journée, quoi. Mais enfin bref. Donc bah du coup voilà, et après tu parlais tout à l'heure de déclic, mais moi ça en fait quand t'as décidé de partir, enfin tu savais que t'allais partir, mais on savait pas si ça allait être Oslo ou une autre ville, et en fait tu m'as dit mais pourquoi tu viendrais pas avec moi? Donc il y avait pour 2 raisons où je t'ai dit mais en fait non je peux pas, parce que d'une j'avais Tentationnel à l'époque. Donc l'épicerie de niche en ligne, mais aussi on était distributeur pour des professionnels de la gastronomie. Et donc moi je m'occupais de la partie logistique. Donc en soi, si j'étais pas là à Quimper, les commandes ne partaient pas, ce qui était quand même problématique. Et puis il y avait une autre chose, c'était le fait que du coup je travaillais en 30 heures à l'épicerie fine. Et en fait c'est là où je me suis rendu compte que donc à l'époque quand j'avais 24 ans. Et je sais bah en fait c'est quand même assez dommage si à 24 ans je me sens limitée dans mes mouvements et dans l'exploration du monde. Bon, Tentationnel c'était Tentationnel, mais c'est vrai que l'épicerie fine, je me suis rendu compte que bah c'est peut-être temps aussi de passer à autre chose. Et ça faisait 3 ans que j'y étais, et je pense que ça a été vraiment un beau déclic pour moi. Et puis je sentais vraiment aussi l'envie de partir à l'étranger à ce moment-là. Je sais que toi c'était quelque chose qui était aussi présent. Et du coup j'ai tout mis en place. Donc je t'ai pas rejoint pour tous les 5 mois en Norvège parce que mais t'as quand même pu venir 1 semaine et demie à un moment donné. Ouais. Du coup t'as quitté ton emploi à l'épicerie fine de Quimper. Et 3 jours plus tard, je crois que j'étais en Norvège et tout. Et après Tentationnel, vous avez fait le choix d'arrêter en décembre. Donc du coup après c'est la raison pour laquelle t'as pas pu rester en Norvège, parce que t'avais tout un tas de choses de paperasse à terminer pour cette société là, quoi. Ouais. Mais du coup bah voilà, tu as encore d'autres déclics. Oui, et donc tout à l'heure par exemple je parlais du fait que bah dans certaines relations, en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que tu peux mesurer la solidité d'une relation aussi en fonction de bah quand t'as un événement comme ça, type genre il y en a un qui doit partir à l'étranger pendant 5 mois, bah est-ce qu'on reste ensemble ou pas, tu vois? Peut-être que ça aurait pu être bon bah ok, fais tes trucs en Norvège, moi je fais mes trucs, et puis si on se revoit un jour. Tu vois, mais non, on a décidé de rester ensemble, donc. En fait, c'était même pas qu'on a décidé de rester ensemble. Enfin non, ensemble, on n'y a même pas réfléchi. Ouais. Oui, c'est naturel que parce que
parce qu'on était bien ensemble. Oui, au même titre que quand t'es rentré en décembre, c'était une évidence qu'on allait vivre ensemble, emménager ensemble. Ouais. Donc il y a ça. Il y a aussi, par exemple, comment est-ce que on vit notre couple au quotidien. Tu en parlais du coup qu'on a eu différents rythmes. Oui, bah au quotidien, du coup, là, on a pu vraiment l'expérimenter en étant au Costa Rica, au Guatemala Au Mexique. et au Mexique. Et même là, en France. Et même là, oui, où en fait, pour le coup, on est passé d'un mode où en Norvège, on se voyait pas, à, enfin, quoique en soi, on se parlait beaucoup quand même. Oui. Mais après rentrer en France, vivre ensemble, certes, mais en réalité, 3 jours par semaine, j'étais pas là. On passe 24 heures ensemble. Et là, ce qui est assez incroyable, c'est que ça s'est passé encore une fois avec beaucoup de fluidité, beaucoup de joie, et c'était normal en fait. Enfin, il y avait un côté genre c'est cool quoi. Enfin, tu vois, et où on profitait pareil de chaque instant, tu vois. Ouais. Après, c'était à ma grande, enfin, en fait, c'est pas venu dans ma tête parce qu'on avait déjà vécu ensemble et je voyais très bien que ça se passait bien. Mais je sais que moi, je suis très vite souvent saoulée ou, j'ai pas le mot, c'est pas énervée, mais irritée, on va dire, par les autres. Si je me retrouve à cohabiter avec, tu vois, je sais que j'ai vécu ça déjà en coloc, par exemple, ou choses comme ça, où en fait les tocs vont vite m'irriter des personnes. Et très vite, en fait, moi, c'est pas du tout ce que j'ai vécu et avec toi. Donc, je me suis même pas posé la question de quand on vécura au Costa Rica et qu'on sera H24 ensemble. Mais après, je pense que c'est important. En fait, tu m'as aussi beaucoup appris la communication. Moi, c'est vrai que je ne parlais pas, par peur de froisser, par peur de créer un conflit. Je nourrissais la croyance que si je disais ce que je ressentais, ce que je pensais, ça pouvait créer ça. Donc forcément, oui, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que toi, t'as une tendance à fuir le conflit. Moi, j'ai une tendance à genre aller droit au but en mode bon, bah maintenant on parle des trucs et puis on se dit les choses en fait. Donc c'est assez marrant, et pour moi, c'est vrai qu'à certains moments, ça pouvait être challengeant parce que en fait, je comprenais pas pourquoi parfois tu pouvais être en mode à pas vouloir me dire les choses et au final, petit à petit, en fait, on a réussi à faire en sorte de pouvoir communiquer, dire les choses. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça s'est super bien passé, parce qu'en fait, on a fini par se dire les choses, dire les attentes qu'on pouvait avoir, essayer de comprendre le fonctionnement de chacun, parce qu'en fait, moi, du coup, toi, t'as une manière de fonctionner qui est différente de la mienne, et faut juste en fait respecter ça et apprendre à comment dire à faire apprendre à comment dire, pas jongler, j'ai envie de dire, mais à naviguer avec avec nos différents modes de fonctionnement, et à faire en sorte de pouvoir trouver un équilibre qui fait que ça va bien se passer, tu vois. Ouais, et tu vois, par exemple, je pense au human design. Je pense que tant toi, ton côté par rapport à moi, que moi par rapport à toi, c'était intéressant de savoir, par exemple, nos types et comment, en fait, naturellement, on réagit, ou comment on prend les choses, ou comment, qu'est-ce qui nous anime, ou au contraire, si c'est une réponse qui, si on est dans le non-soi, dans le, voilà, en fait, comment on réagit. Oui. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment une mine de connaissances. Et du coup, ce que je ne pouvais, par exemple, ne pas comprendre de ta part, de le lire comme ça. Oui, ça t'a permis de mieux comprendre. Oui. Oui, parce que moi, j'ai une, pour ceux qui savent pas, qui ne me connaissent pas, j'ai une tendance à dire, en fait, beaucoup les choses, en fait, à expliquer beaucoup, à tout décrire. À décrire, enfin voilà, dès que j'ai une pensée, enfin pas dès que j'ai une pensée, mais souvent quand j'ai une pensée dans la tête, à te le dire, etc., etc. Et donc j'ai une tendance à informer. Tout à fait. Et en fait, j'attends ça aussi de l'autre, d'une certaine manière, de m'informer. Et Mélanie a plutôt une tendance à ne pas informer informer, ou à garder les choses pour elle, et à les dire vraiment quand c'est le moment de le dire, quoi. Parce que dans ma tête, à aucun moment, en fait, ça ne vient même pas à l'esprit de communiquer ça. Et donc c'est vrai qu'à un moment donné, du coup, moi je comprenais pas pourquoi
elle me partageait pas certaines choses. Et c'est vrai que d'avoir fait ce truc-là de human design, bah, ça m'a permis de mieux comprendre ton fonctionnement, toi le mien, et au final de trouver un équilibre là-dedans et que pour toi te dire, ah ok, oui, c'est vrai, bon, c'est vrai qu'il a besoin d'informer et il a besoin aussi d'être informé de certains trucs. Et moi, je sais que bah toi, il faut que tu sois comment dire, que je puisse te laisser une certaine bulle, tu vois, pour être focus, concentré, etc. Et aller aussi beaucoup un peu plus à l'essentiel parfois. Oui. Et en fait que toi, t'as pas forcément besoin de tout dire, mais que t'as besoin de réfléchir les choses dans ton coin et que quand tu te sens vraiment prête, là, tu vas le dire, tu vois. Ouais. Et donc du coup, d'apprendre à accepter ça et voilà. Oui, et du coup, il y a pas il y a plus de frustration, en fait. Non. C'est juste que, en fait, c'est, ah, d'accord, c'est son fonctionnement. Mais le fait, du coup, enfin, pour revenir un peu à la base, enfin, et ça, on l'entend beaucoup dans tout un tas de choses, c'est la communication, en fait. Et le fait qu'on ait pu se rendre compte de ça, qu'on ait pu en discuter, essayer de comprendre, et du coup, après, mettre en place entre guillemets des stratégies pour faire en sorte de trouver un équilibre, bah c'est génial en fait. Et donc en gros, s'il y a un truc à retenir pour moi et enfin plusieurs choses à retenir pour qu'une relation fonctionne bien, c'est d'abord s'aimer soi-même. Enfin, Oui. voilà. Après, c'est vivre dans le moment présent pleinement avec la personne. Ne pas avoir peur de se projeter, parce qu'au final, quand on a peur de se projeter, c'est aussi ça revient vers la peur d'être peut-être que ça se passe pas comme nous on a envie de le vivre, ou la peur d'être blessé, tu vois, ce genre de choses. Donc se dire qu'en fait il faut pas avoir peur de ça. Si tu te sens bien avec la personne, vas-y, fonce. Et après, communiquer. Enfin. Ouais. Et ce que j'ai envie de dire aussi, c'est par exemple nous, ça fait plus de 2 ans et respecter qu'on aussi est ensemble. Mais c'est le fait, tu vois, que ça nous arrive d'avoir des désaccords, ça nous arrive de nous disputer. Pas de disputer. Comment on disait? Je sais plus. De discuter. Une discussion. Une discussion. Parce que t'aimes pas dire qu'on se dispute. Mais bref, ça nous arrive, je pense que voilà, comme dans tous les couples. Parce que pour moi, en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on a différents degrés. C'est que pour moi, pour ce que Mélanie, ce que une dispute, pour moi, ça va être une discussion. Et pour moi, une dispute, pour toi, ça va être genre un truc vraiment horrible, quoi. Donc, parce qu'on a vécu dans des environnements qui étaient différents, et moi, j'ai des parents, une famille avec un sang plutôt chaud, et que quand, en fait, pour moi, une dispute ou une engueulade, c'est un truc où, voilà, ça crie dans la maison, et alors que toi, pas du tout, de ton côté, c'est pas du tout des choses que t'as pu vivre. Non. Et donc du coup c'est assez intéressant parce que il a fallu calibrer un petit peu les choses, et en fait moi ce qui est hyper chouette, c'est que tu m'as permis aussi, même si en soi j'ai dans ma famille ça m'est arrivé d'avoir des disputes assez fortes où bah il y a la voix qui monte, etc. Mais avec toi ça s'est jamais passé, et parce que justement en fait la combinaison de tout ce qu'on avait pu vivre, moi, ça m'a permis de me dire, ah ok, une autre manière, enfin une autre chose existe, et du coup, ça m'a aussi permis de m'apaiser et de en fait d'être plus calme. Mais après, j'avais de toute façon développé par le passé déjà cette communication, cette envie de discuter et de pas rentrer en conflit et en frontal. Enfin, tu vois, de dire les choses, d'être droit et enfin d'aller droit au but, tu vois, et pas de faire des zigzags, mais de les dire dans le calme, en fait, dans le calme et dans le respect de l'autre aussi, tu vois. Ouais. Et malgré ça, enfin en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que tu m'as amené à communiquer davantage et que oui, du coup, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en fait, toi, tu m'as amené à être plus relax, et moi, je t'ai amené à, du coup, communiquer davantage, et ne pas avoir peur de dire les choses, et du coup, de créer une sorte de mini-conflit, ou des frictions, ou des petites étincelles, tu vois. Et du coup, ce que je trouve chouette, c'est qu'on arrive quand même, enfin, on s'est pas couché une seule fois, genre, fâché. On s'est toujours endormi, réconcilié. Ça, je trouve ça aussi très beau. Et encore une fois, je pense qu'il y a pas de couple idéal dans la forme absolue. Pour autant, je considère notre couple comme moi aujourd'hui le plus bel accomplissement que j'ai réalisé dans ma vie à l'heure actuelle. Bah oui, pareil pour moi, ouais. Et je sais qu'en fait,
je peux compter sur toi. Et ce qui est chouette, c'est que que j'y pense pas parce que je sais que que j'ai même pas à y penser. Et pour moi, en fait, d'avoir déjà ce socle, ça représente énormément pour moi. Et voilà. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre cette quiétude et cette sérénité. Même si, voilà, parfois il y a des frictions, parfois on n'est pas d'accord, parfois on est aussi dans un mood qui fait que. Mais quand même, de vivre ça, c'est genre juste oui, c'est ça. Et pour moi, c'est pareil. Tu vois, je me sens vachement soutenu par toi et je sais que, on a pleinement confiance l'un en l'autre. Enfin, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de couples, par exemple, le fait que je parte à l'étranger. Moi, j'aurais pu me faire des films. Toi, t'aurais pu te faire des films. À aucun moment, moi, ça m'est venu à l'idée quoi que ce soit, tu vois. Et parce que j'avais une pleine confiance dans la relation qu'on vivait ensemble et parce que je me sentais pleinement épanoui et qu'aujourd'hui je me sens toujours autant épanoui. Et après aussi le fait qu'on a les mêmes envies, qu'on a la même vision de ce qu'on a envie d'accomplir dans notre vie, les mêmes valeurs, les mêmes valeurs, important. ouais, c'est ça, l'envie de construire un projet commun aussi. Et donc ça c'est important parce qu'au final parfois il y a des gens et moi ça m'est arrivé d'être dans une relation et avoir en fait des envies qui sont complètement opposées. Ça marche un temps, mais au bout d'un moment ça ne peut que s'arrêter et c'est pas une mauvaise chose en soi, c'est juste que oui, t'as fait un bout de chemin, les chemins se séparent parce qu'en fait il y en a un qui veut voyager, l'autre il veut rester dans son village. Les deux choses sont parfaites mais juste il faut accepter et pour moi c'est aussi une preuve d'amour que de laisser l'autre partir, tu vois. Donc voilà. Donc peut-être que pour 2 mots pour résumer tout ça, c'est je t'aime. Oui, je t'aime.